Bonjour, je vais vous décrire une coloscopie normale. Le tube est introduit par l'anus après une préparation colique. J'y reviendrai. En salle sont présents le gastroentérologue qui fait l'examen, une infirmière d'endoscopie, une infirmière qui s'occupe de l'anesthésie. L'anesthésiste est présent au début d'examen et il donne ses consignes. Il peut être à cheval sur deux salles, mais il est susceptible d'intervenir à tout moment en cas de souci. Le patient est placé sur le dos, sur une table d'examen adaptée. Il est donc sous anesthésie générale, qui est habituellement organisée sans intubation, avec une administration de produits par la perfusion. Le réveil se fera ensuite rapidement, dès que l'examen sera terminé. La plupart du temps, le côlon est très bien préparé. Les produits modernes et le nouveau mode d'administration en deux prises permettent d'arriver facilement au résultat que vous voyez ici chez ce patient. Il persiste parfois des résidus de liquide de lavage, comme vous le voyez ici. L'aspiration est assez facile et on ne risque pas de boucher l'endoscope. La montée va se faire progressivement en prenant la précaution de franchir délicatement les différents angles, ce qui n'est pas toujours très facile. Vous voyez là que l'on aborde un angle avec délicatesse. Voilà, le franchissement est obtenu. Quand la manœuvre est plus difficile, le changement du patient, qui je vous le rappelle est en décubitus dorsal, peut apporter une aide. Vous voyez, le geste poursuit dans un côlon bien préparé, ce qui permet un examen de qualité. Voici le franchissement de l'angle droit. Il faut imaginer le côlon comme un tuyau disposé autour d'une porte, avec une partie montante, une autre transversale et une dernière descendante. On voit bientôt apparaître l'extrémité correspondant au bas-fond sécal. On retrouve ici l'aspect caractéristique en bas de doigt. La valvule iléosécale est située en bas. L'orifice appendiculaire se situe droit devant. La valvule correspond à la zone de communication entre le côlon et l'intestin grêle que l'on voit ici en fuite. Le franchissement n'est pas toujours facile et peut nécessiter à nouveau un changement de position du patient si l'examen de cette région est indispensable. Le tube est maintenant dans la partie distale de l'intestin grêle qui va être examiné sur une vingtaine de centimètres environ. Là, la muqueuse est strictement normale et on va repasser progressivement dans le côlon. Aspiration à nouveau de liquide résiduel, ce qui n'est absolument pas gênant.
L'examen se fait lors de la montée du coloscope, mais surtout lors de la descente. Pour respecter les critères de qualité, cette dernière doit durer environ 6 minutes. En tout cas en moyenne, puisque la coloscopie peut s'avérer particulièrement facile chez certains patients et difficile chez d'autres. Je ne décrirai pas ici les polypes et les tumeurs qui feront l'objet d'un autre film, car il s'agit d'une coloscopie normale, en temps réel, sans coupure. Pour examiner la paroi dans de bonnes conditions, de l'air est insufflé par l'endoscope. L'utilisation de gaz carbonique permet d'améliorer le confort après le réveil. Voici comment se déroule une coloscopie, en tout cas quand elle est normale. Comme on peut le voir, il s'agit du meilleur examen pour effectuer un dépistage du cancer du côlon. Cet examen est systématique en présence d'un test de dépistage positif. Il doit également être effectué systématiquement en présence de troubles du transit d'apparition récente ou de rectorragie. Il est effectué à partir de 50 ans chez les sujets ayant un parent du premier degré avec un cancer du côlon avant 60 ans ou des polypes à haut risque de dégénérescence. Quand le cancer survient plus tôt, les parents du premier degré commencent le dépistage 5 ans avant la survenue du cancer chez le cas index. La survenue d'un cancer du côlon chez un parent du premier degré augmente en effet ce risque. Je n'aborderai pas ici les cancers familiaux type maladie de Lynch et les polyposes adénomateuses familiales qui justifient une prise en charge bien particulière. Je rappelle la nécessité d'effectuer un régime sans résidus pendant 3 jours, de voir l'anesthésiste en consultation auparavant et de bien vous hydrater pendant la préparation. J'espère que ce film vous a donné les éléments essentiels concernant le déroulement d'une endoscopie et que votre examen se déroulera bien. J'espère également que vous avez apprécié la qualité des images obtenues avec cet appareil de haute définition. Merci de votre attention et à bientôt peut-être pour votre examen.